Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour le point sur le compte de la mort, donc le compte court terme que j'ai ouvert avec 250 euros de départ. Alors actuellement l'équité est à 254 euros. En 2 semaines ça doit faire du 1 et quelques pourcents, donc c'est assez faible par rapport au risque pris, etc. Maintenant on n'est pas négatif, donc c'est déjà un bon point. Et puis on a fait une belle semaine dans l'ensemble, donc si je prends uniquement l'historique de la semaine dernière, on va sélectionner la période. On était alors 2010. On était combien la semaine dernière? Là, on est le 20, ouais, samedi 25. Donc on était le lundi 20. Donc on va regarder du 20 09 au 27. Ok. Et donc on est gagnant de 80 euros sur la semaine. Donc la semaine a été vraiment très très bonne pour le compte court terme. On était vraiment mal barré fin de semaine dernière. Là on s'est bien rattrapé, la balance est à 263 euros, l'équité est à 254 euros. Et si on prend le suivi qui est disponible sur Vidéo Bourse, voilà ici, on a fait des pics assez intéressants cette semaine. Bon au final on a eu quelques pertes mais pas de soucis. Donc on va essayer de continuer sur cette lancée cette semaine. On va voir jusqu'à où ça pourra nous mener et j'espère que ça va continuer dans ce sens. Donc voilà, on voit un profit assez intéressant et un gain donc au niveau des positions fermées de plus 6,7%. Donc ça c'est bon. Donc quelques indications sur les positions prises. Alors on a dans l'ensemble pas mal profité des variations brusques sur l'euro-dollar puisque on applique beaucoup les stratégies basées sur les breakouts. Donc forcément les breakouts ont beaucoup payé cette semaine. Si on va classer les trades de la semaine par symbole. Sur l'euro-dollar, c'était pas excellent non plus, mais on a quand même eu plus de. Voilà, on voit au niveau des take profits, 1, 2, 3, un stop loss, 2, 4 take profit, 2 stop loss, 3 stop loss, donc 3 stop loss et 4 take profit, sachant qu'on a un plan de money management qui est adapté pour favoriser les gains et donner moins d'importance aux pertes. Dans l'ensemble, c'est vraiment une très bonne semaine sur l'euro-dollar. Il y a eu d'autres pas où c'était plus difficile, notamment sur le dollar australien face au dollar américain. D'ailleurs, on voit actuellement on est en position de 0,04 lot, sachant que notre exposition maximum peut être de 0,05, ensuite on ne peut plus augmenter. Donc pour vous rappeler, on incrémente nos positions, c'est-à-dire de 0,01 après chaque paire, donc on passe de 0,01 à 0,02. Ensuite, si on a encore une perte, 0,03, 0,04, et à partir de 0,05, eh bien on bloque, on n'augmente plus. Et ensuite, une fois qu'on a un gain par exemple à 0,4, on redescend à 0,03 jusqu'à redescendre à 0,01. Les positions de base sont toujours de 0,01. Donc le dollar australien face au dollar américain, on a eu beaucoup de faux signaux au niveau des breakouts. Ça casse les plus bas ou les plus hauts, puis finalement ça part pas, ça revient, etc. Ce qui fait que c'est assez difficile. Et si on regarde justement dans l'historique le dollar australien face au dollar américain, voilà qu'on a ici, on a eu un take profit et 1, 2, 3. Voilà, 3 stop loss pour un take profit. Donc c'est une semaine difficile. Et la position actuelle est perdante. Bon, pas de beaucoup, de 3,56 €. On est perdant de quoi? À peine 10 pips. Donc c'est pas bien grave, mais bon, voilà, c'est quand même une semaine difficile. Je me rappelle que c'est pas la première fois qu'on a des difficultés sur le dollar australien face au dollar américain. J'essaierai de faire des études sur le long terme, voir si il faut mieux la lâcher, puisque des fois quand on applique une stratégie qui n'est pas valable pour une paire, il faut mieux se résigner et arrêter de trader cette paire. Voilà, donc très belle semaine. La semaine prochaine, je vais continuer sur cette lancée. Donc vous pourrez continuer à suivre les résultats de mon compte sur Vidéo Bourse. Si je dois jeter un petit coup d'œil pour essayer de cerner les grandes tendances de la semaine prochaine, ce qui aura d'intéressant à faire dans le cadre des stratégies de breakout, je pense encore une fois qu'il faudra surveiller les paires relatifs au yen. On ne s'est pas trompé, hein, je l'avais annoncé la semaine dernière. Et bien, on a eu des gros mouvements cette semaine de part et d'autre, donc ça a été vraiment intéressant. C'était le mouvement de vendredi, mais on a eu également des gros mouvements début de semaine, etc. Les paires relatives au yen, avec les rumeurs et les interventions réelles de banque centrale, de la banque centrale japonaise, la BOJ, amène une belle volatilité qui amène des explosions et qui est bonne pour le trading de breakout. Donc je continuerai à trader de manière assez intensive le dollar face au yen japonais et l'euro face au yen. L'euro-dollar, si on regarde en 4 heures, on arrive au niveau des 50% de retracement de. Alors, on va se mettre en journalier. Voilà, c'est ce que j'ai tracé ici. On est dans une dynamique de fond qui est baissière, comme on le voit, avec des plus hauts de plus en plus bas. Depuis la crise des subprimes, et des plus bas de plus en plus bas. Si on regarde l'accélération baissière suite à la crise grecque, on a tracé 50% de cette dernière. On est sur des gros mouvements d'accélération haussière. Je pense que les cours vont avoir besoin de souffler. Je pense
toute façon, moi, c'est du trading intraday, donc ça va être sur breakout avec des ordres placés à l'avance. Donc je vais pas faire de prévision, à savoir, je vais pas te dire de prendre des positions à la vente à moyen terme, ce serait quand même culotté de ma part, puisque dans une dynamique clairement haussière, donc je conseille vraiment de prendre des prises de position à l'achat. Mais à partir de ces niveaux-là, là, au niveau des 50%, donc au niveau des 1,35 qu'on frôle actuellement, je conseille de rester vigilant, de ne plus rentrer à l'achat et de privilégier et d'attendre des phases de rebond pour essayer de rentrer à meilleur compte. Alors moi, dans le cadre du trading à court terme, comment je vais profiter de ça? Eh bien, j'encadrerai les cours par des supports à résistance horizontaux, donc avec les précédents plus bas et les précédents plus hauts, et j'essaierai de trader les breakouts en privilégiant les breakouts baissiers, donc pour jouer plutôt des phases de correction. Donc on verra comment je gère ça. Maintenant, si on passe violemment les 50%, là en revanche, je repartirai dans une approche haussière, donc on suivra ça attentivement. Après, il y a pas mal de paires à voir, notamment, et d'autres produits également, comme le S&P, qui a donné des résultats assez intéressants cette semaine. Sur le S&P, on est également largement aussi, on est acheteur, puisqu'on a franchi les précédents plus hauts qui avaient été marqués le 21, qui étaient marqués aux alentours des 1143,20. Actuellement, on a marqué les plus hauts à 1144, donc points pour le S&P. On verra comment ça évolue. Là encore, on est dans les phases de retracement assez importantes par rapport aux plus hauts et plus bas de ce début d'année qui avait été marqué par la crise grecque. Donc on est à plus de 61,8%. Donc théoriquement, on pourrait rallier les précédents plus hauts, donc les plus hauts qui avaient été marqués en avril dernier. Donc ça nous laisse une belle marge puisque ces plus hauts avaient été marqués à 1211 points. Et théoriquement, une fois qu'on a franchi les 61,8%, on pourrait accélérer jusqu'à ces niveaux. Dans le cadre du S&P 500, là, en l'occurrence, je privilégierai les prises de position à l'achat dans le cadre de mon trading sur breakout. Donc je privilégierai les cassures de précédents plus hauts pour jouer la continuité du mouvement haussier. Voilà, bonne journée à tous. Si vous avez des avis, des questions, des idées, des réactions, n'hésitez pas à m'indiquer sur le sujet dédié au compte de la mort. Bon week-end à tous sur videobourse.fr.